Qui dit janvier dit vœux. Eh bien, nous sommes le 4 janvier, nous sommes au club de golf avec le président Serge Vigier. Serge, bonjour. Nous sommes là pour t'écouter. Qu'est-ce que tu nous souhaites ? Je crois que c'est pas très difficile d'imaginer un souhait commun à tous. La santé, bien sûr. La fin de cette pandémie qui nous perturbe dans notre vie quotidienne depuis presque 2 ans et qui va jusqu'à provoquer un certain nombre de drames chez certains d'entre nous. Que 2022 soit l'année du retour à ces libertés dont nous avons été privés ces derniers temps. La liberté de voyager, la liberté de nous réunir, que ce soit pour le plaisir ou que ce soit pour des bonnes causes, la liberté d'exercer nos passions et évidemment en tout premier lieu le golf. Alors 2021, sur le parcours, on a pu voir des tas de changements. Est-ce qu'il y en aura autant en 2022 ? Qu'est-ce que tu as dans les cartons ? Alors c'est vrai que 2021 a été une année riche en projets. Nous avons eu la chance d'avoir une très forte fréquentation cette année, donc de bonnes recettes qui nous ont permis d'anticiper un certain nombre de réalisations que nous avions en tête. 2021, ça a été aussi l'année de la mise en place d'une nouvelle équipe, d'un nouveau mode de fonctionnement entre le comité, le bureau et nous. Je crois que les choses sont installées maintenant et nous sommes prêts à poursuivre la mise en œuvre d'un certain nombre de projets importants pour notre golf. Il faut que 2022, ce soit l'année de la qualité. Un maître mot cette année, la qualité. La qualité tous azimuts, la qualité du parcours bien sûr, la qualité de l'accueil, la qualité des relations entre les membres, la qualité des relations avec les visiteurs, la qualité du golf sur le plan sociétal et sur le plan environnemental. Tu parles par exemple, un exemple, qualité environnementale, ça signifie quoi ? Juste un exemple très récent, nous avons nettoyé le golf récemment, ça va échapper à personne. Il en résulte un certain nombre de zones qui sont des zones nues, propres on va dire, mais certaines zones naturelles ont disparu. Et il faut qu'on retrouve cet équilibre entre les zones golfiques qui sont peut-être moins naturelles et quand même préserver une partie du golfe à des zones naturelles avec une faune et une flore régionales. C'est cet équilibre-là qu'il nous faut trouver, par exemple, sur ce plan. D'accord. Tout le long de l'année, on a pu voir, lors de manifestations, de remises de prix, on a pu voir Yves Hertzfeld, qui est l'adjoint au sport de la mairie d'Arcachon. Est-ce que ça a une signification ? Est-ce que ça a un sens ? Alors d'abord, Yves Hertzfeld est un fidèle de notre club. Je crois qu'il aime bien venir chez nous et on a plaisir à le recevoir. C'est quelqu'un qui comprend bien notre club, sa logique, sa personnalité. Et c'est très important pour nous, bien entendu, d'avoir ce type de relation avec la mairie d'Arcachon. Au-delà de ça, la mairie d'Arcachon, à travers les projets et l'ambition de Yves Foulon, a bien entendu un certain nombre de souhaits d'évolution de notre golf. Et ça, je parlais de qualité tout à l'heure, ça passe par une recherche d'excellence de notre part sur tous les plans. Sur le plan du parcours, bien entendu, j'ai déjà dit, mais sur le plan de l'accueil, sur tous les plans. Il faut qu'on soit à la hauteur. C'est notre enjeu. Il faut qu'on soit à la hauteur des ambitions de la mairie d'Arcachon. Est-ce que ça inclut aussi une volonté forte par rapport au sport, à l'aspect sportif ? Bien entendu, nous sommes un club sportif. Nous avons eu une très bonne année sur le plan des résultats de nos équipes. Il faut que 2022 soit au moins à la hauteur de 2021 sur ce plan et nous ferons tout pour supporter nos équipes dans ces projets. Parfait Serge, écoute, merci, espérons que les dieux t'entendent et puis côté de l'équipe, on n'a pas trop de difficultés. Au niveau santé, ça dépend un peu de nous quand même. Je te dis à bientôt sur le parcours. Et bonne année à tous.